la ville de Mbuji-Mayi, comme a dit son Excellence Monsieur le Président de la République, est en train d'être transformée. Nous sommes dans la vision du chef de l'État qui veut que la ville de Mbuji-Mayi, pas seulement la ville de Mbuji-Mayi, comme toutes les autres villes à travers le pays, puisse subir une transformation en termes de voies. Dans la ville de Mbuji-Mayi, comme vous le savez, nous avons le projet Tchilé-Gelou qui est en action. Hier, nous étions avec vous, là, on était en train de poser les enrobés. Et tout à l'heure, on est passé. Nous avons été aussi sur le projet Safrimex, qui est sur Kassavubu, Tatu, Kaninda, Gémi, État-Major, où on a même commencé à poser les enrobés. En 6 de ces 2 projets, il y a un projet qui va démarrer d'un moment à l'autre. C'est le projet JMC, ce que nous appelons les 14 km. Qui va venir en 6 de 25, de 35, ça nous fait 60 plus les 14, ça nous fait 74 km que Mbuji-Mayi, la ville de Mbuji-Mayi va avoir. C'est comme ça aujourd'hui, nous avons profité de notre passage en Mbuji-Mayi à la suite de la visite de son Excellence Monsieur le Président de la République. Aujourd'hui, samedi, étant donné que les autorités sont rentrées, nous avons mis à profit avec l'entreprise JMC pour faire la reconnaissance des différents acteurs sur lesquels ils vont travailler. Et ensemble pour voir quels sont les différents problèmes qu'on peut rencontrer sur ces différents acteurs. Et en même temps, avant de pouvoir faire cette reconnaissance, nous avions fait une réunion technique pour expliquer à l'entreprise qui va d'un moment à l'autre démarrer ses travaux, comment s'y prendre pour pouvoir faire l'immobilisation, c'est-à-dire le temps d'immobilisation. Le temps aussi, les circuits d'approvisionnement. Vous savez que l'espace Kasaï est enclavé. Une des difficultés que nous rencontrons dans l'exécution des travaux, c'est cet aspect d'enclavement qui influe parfois négativement sur les différents projets qui sont pris en compte au niveau de la ville de Mbuji-Mayi. Donc vous comprenez, c'est là où nous avons tenu la réunion technique avec eux pour que ce temps, avant qu'ils puissent démarrer les travaux, qu'ils étudient les circuits d'approvisionnement, l'amener du matériel, là où ils vont s'approvisionner en intrants nécessaires qui doit entrer en ligne de compte dans l'exécution des travaux. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui vous nous avez vus à travers la ville. On a circulé, on était du côté cité Miba, on est venu du côté de l'aéroport et on termine sur cette avenue qui s'appelle l'avenue de Kashala-Bonzola. Donc voilà la raison de notre tournée aujourd'hui avec l'entreprise JMC et avec tous les responsables de la direction provinciale de la ville et de la province du Kasaï oriental. Le processus de contractualisation est presque au bout. On est en stade de signer les contrats. Mais nous avons pu anticiper sur les actions pour voir comment, comme ça l'entreprise a le temps de pouvoir se préparer. Ce financement se fera sur le modèle du PPP, le partenariat public-privé. L'entreprise JMC est allée chercher sa ligne de crédit auprès d'Equity, avec qui on a discuté, et nous, la partie gouvernementale, sur instruction de son Excellence Monsieur le Ministre d'État, nous avons mis en place un mécanisme de remboursement avec le ministère des Finances qui va nous soutenir dans le cadre de la garantie de remboursement, c'est-à-dire les trésors publics, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est ce qui va permettre à l'entreprise de pouvoir faire les travaux. C'est presque le même mécanisme de financement pour Tchilé-Gelou, pour les 35 km. C'est le même mécanisme que nous allons appliquer pour le projet JMC 14 km. Et une fois lancé, ce projet pourra prendre combien de temps? 24 mois pour terminer les travaux.